Salut à tous, ici Calligraphic Design et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Photoshop. Et dans ce tutoriel, on va apprendre à créer une petite bannière YouTube comme vous voyez ici. Donc moi c'est avec les trois petits logos Photoshop, After Effects et Cinema 4D. Et donc on va commencer tout de suite. Je vais ouvrir Photoshop. Voilà. Vous faites fichier nouveau, un document donc de largeur 2120, hauteur 1192. Vous mettez transparent, OK. Donc là, ça va nous donner un calque transparent. Donc on peut peut-être ajouter une petite couleur si on veut. Donc là, je vais mettre un petit gris, hop, comme ça, un gris clair. Je vais créer un nouveau calque, je vais le mettre dessus. Voilà. Et tout de suite, vous allez regarder si. Donc moi, c'est Photoshop CS5 et CS6, ça doit être la même chose. CS4 à peu près pareil. Par contre en dessous je sais pas s'il y a tout ça, donc vous affichez ici affichage, vous cliquez sur règles, donc là il va vous mettre une règle en haut et une règle à gauche. Ensuite je regarde donc Magnetisms, vous cochez tout ce qui est coché donc sur mon écran, repère, calque, limite document. Afficher, vous laissez comme ça, vous faites les mêmes options que mon écran, donc vous cochez grille des pixels et je pense que c'est bon pour ceci. Donc, je regarde si j'ai un oublié d'autres, ok. Par contre, les règles vont être sûrement en centimètres, donc là vous faites clic droit, vous mettez pixel et pareil sur la règle de gauche, vous mettez pixel. Donc ça c'était pour les règles. Ensuite, pour faire la bannière la bannière YouTube, on va devoir placer notre bannière au centre de l'écran, donc de cet arrière-plan. Et surtout pour ça, laisser les tailles que je vous ai indiquées au début. Donc là, on va pour mettre tout d'abord pour mettre une règle, vous avez juste à faire clic gauche. Et là, vous voyez, vous lissez une règle. Donc la première règle, on va la mettre à 290. Voilà, ici, 290. On va en reprendre une, on va la mettre à 420. Voilà, ici 420. Donc là c'est 400, 410, 420 bien sûr. On en reprend une autre qu'on va mettre à 1700. Donc ici, hop. Et encore une qu'on va mettre à 1825. Donc 1825 à peu près, hein, bien sûr. C'est pas vraiment au millimètre près. Ou simplement, il me semble qu'on peut ajouter une règle. Donc par exemple, on fait nouveau repère. Hop. Et puis ici, on a juste à écrire le pixel qu'on veut. Donc horizontal pour les traits qui sont horizontales et verticales pour ceux qu'on vient de mettre. Donc là, moi, je l'ai fait à la main. De toute façon, on sait compter quand même. Donc, pas trop besoin de ça. Ensuite, on va prendre une horizontale et on va la mettre à 420 pixels. Oui, 420. Hop, 410, 420. Voilà. Et on va en mettre une autre à 770. Donc 770. Voilà. Donc là, nos repères sont mis. Maintenant, il nous reste à faire, c'est donc coller notre bannière. Mais tout d'abord, on va peut-être créer un petit cadre pour mettre une autre couleur entre les deux. Donc vous sélectionnez ici outil rectangle de sélection. La hauteur, tout d'abord la largeur, on va mettre 2100. Moi je mets 21 pixels de plus, c'est pas très grave, à la place de 2120. Et la hauteur, donc c'est 350 car de 420 à 770, on obtient à peu près 350. Euh, donc pourquoi le mettre à 420, je ne sais plus. Bon, on va le laisser comme ça. Là, je fais clic gauche et donc normalement je peux. Non, là il m'a fait des conneries. Voilà, normalement je peux déplacer mon cadre tout simplement. Donc mon cadre fait 350 de hauteur
et 2120 de largeur. Pourquoi pas, je peux peut-être faire un nouveau calque, hop, et mettre une couleur blanche. Donc là c'est juste pour vous que vous voyez un peu le résultat. Voilà, vous faites CTRL B pour désélectionner. On sait que notre bannière sera dans la partie blanche. Ensuite, fichier. Donc moi je vais importer une image bien sûr, ensuite vous pouvez la créer, mais là le but c'est seulement de vous montrer comment l'intégrer à YouTube. News Gallery, donc là moi je vais prendre une image au hasard, je vais prendre celle-là. Hop, et je vais essayer de la mettre quand même à peu près à la bonne taille pour faire quelque chose de raisonnable. Voilà, donc ici, donc là c'est pas vraiment trop grave si ça dépasse, je vais régler ça après. Je vais mettre un masque de fusion, hop, je vais essayer de gommer un peu le contour pour faire un petit fondu sur le blanc. Hop, donc là c'est juste pour l'exemple, hein, c'est bien sûr c'est pas vraiment spécialement fait pour ça. C'était un wallpaper que j'avais créé auparavant. Voilà, pareil, par exemple ici aussi, hop, c'est juste pour que ça s'intègre bien à YouTube, voilà. Hop, et simplement pour, par exemple ici on voit que les bords dépassent, donc vous faites sur votre image, vous faites clic droit et créer un masque d'écrêtage, voilà. Donc là, mon image est intégrée, donc là je peux effacer celui-là, simplement le cacher, bon je vais le cacher pour l'instant. Et si jamais vous importez une autre image, mettons une image complète qui va prendre toute la largeur, et ben vous pouvez aussi par la suite cacher bien sûr l'image blanche qu'on a mis auparavant. Mais là, comme j'ai mis, peut-être je peux l'annuler, voilà. Si vous le cachez, là vous verrez mon image à moi, mais comme elle fait pas toute la largeur, je suis obligé de le laisser en masque d'écrêtage. Donc voilà pour la bannière YouTube. Donc là elle est prête, normalement c'est bon, elle va être bien cadrée, donc vous faites enregistrer sous. Vous pouvez le mettre en PNG ou en JPEG. Moi je vais le mettre en PNG. Je vais seulement écrire test 2, donc parce que j'ai déjà fait test 1 bien sûr. Enregistrer, entrelacer. Voilà, mon image est créée. Elle est sur mon bureau. Nickel. Je vais tout de suite la changer sur ma chaîne en direct. Hop, modifier l'illustration de la chaîne. Donc moi j'en ai déjà mis une à la base, mais bon, c'est pas grave, je vais le refaire. Sélectionner une photo de votre ordinateur, texte 2. Il va charger. Bien sûr, faut pas que l'image elle dépasse 2 MO. Bon, c'est qu'est-ce qui est écrit ici. Et voilà. Donc pourquoi avoir fait tout ce cinéma pour mettre une simple bannière? Tout simplement que avec la nouvelle façon de YouTube, pour l'intégrer au mobile, à la télévision. Donc c'est pour ça on est obligé un peu de faire sur les dimensions là, sinon on n'aurait pas très réussi à cadrer notre image sur la bannière du haut, tout simplement. Ensuite, si jamais vous pouvez peut-être le recadrer un tout petit peu, quoi, mais bon, c'est là pour cette image, il n'y a pas vraiment besoin. Vous pouvez toujours faire un aperçu, mais moi, je vais laisser comme c'était. Voilà. Vous faites sélectionner ou amélioration automatique. Bon, je sais pas trop c'est quoi ça, je peux pas trop vous indiquer. Sûrement pour la couleur, bon, on va le cocher pour une fois. Je fais sélectionner. Enregistrement en cours qui est écrit ici. J'attends qu'il s'en va. Ok, là c'est mis, donc là ça m'a quand même modifié beaucoup ma couleur, ça fait un petit peu bizarre, mais bon. CTRL R pour actualiser. Ensuite vous pouvez bien sûr changer votre avatar ici, mais il faudra aller sur Google+. Je vais essayer quand même de modifier qu'est-ce qu'il vient de me mettre. Donc c'est peut-être pas très recommandé d'utiliser l'amélioration automatique tout compte fait, car c'est pas terrible. Ça fait une grosse saturation quoi sur l'image, donc là c'est un peu mieux. Voilà. Donc ça c'était pour la bannière YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère avoir été assez clair. Bon, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache quoi. J'ai recherché en 2 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'autres tutos, n'hésitez pas non plus. Je pourrais peut-être regarder pour les faire, car ce tuto on m'a demandé de le faire aussi. Et sinon, je vous dis à la prochaine et ciao!